Voilà, ola panda yokotika ngaite, okotika bisotepe, akotika yote parce qu'il est notre protecteur, il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alors, votre émission, l'invité du ciel, Nayambela Kabino Bassan Nzambe, Nzambe, pour nakoiba ko exploiter moi thème moko ya bien ou par rapport à message oyo Nzambazo pesa na bassan naye et le lot je reçois pour vous un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il répond au nom des bergers Manassé. Azo répondre na kombo ya Manassé, aza Mosana Nzambe. Alors, okoka mobi mwana muke boye babi pa Nzambe mwana muke azalaka te. David azalaki mwana muke mais a bouleversaki akwesaki Goliath oyo bamikolo bakokaki te. Alors tozotala nde oyo eza na kati na ye eno eza libanda na ye. Alors lui-même il va se présenter en profondeur pour être tokota na masona biso. Et en ce moment-là, j'en profite, il y a qu'à saluer. Shalom, berger. Shalom, maman. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Manassé. Manassé Sengo, Moï. J'ai l'âge de 11 ans. Ah bon? Je suis serviteur de Dieu et puis je prêche. Serviteur de Dieu, vous œuvrez où? Dans quelle église? L'église Centre évangélique Mon Rédempteur. Centre évangélique Mon Rédempteur. Voilà, Alobi Azana 11 ans, Aza serviteur de Dieu, à Ivrakana église. Centre évangélique Centre évangéliste. Centre évangélique Mon Rédempteur. Centre évangélique Mon Rédempteur. Il est aussi l'un des serviteurs comme Nzambe abengaki. Alors na yebi ke bastan na Nzambe batambola pambate. Ceux qui kamba olobezate ba préféra ba se retirer en retraite pour bakutana Nzambe solana Nzambe zoba o nini Nzambe bonsi na bango. Mais ceux qui abîmés à affronter ce qu'il y a il y a un ça ne va pas ou il y a un message où Nzambe apprécié pour na koyiba ko lobela biso. Alors berger Manassé na yebi ke utamboli pambate. Il y a un message où Nzambe apprécié au cours de ce message ni pour venir biso na ko la. Ok, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout, que le Seigneur vous bénisse. Alors, par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à la pandémie qui est en train de faire peur à tout le monde, les gens ont tellement peur, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Parole, un homme de Dieu ne vient pas pour rien. En Israël, lorsqu'un prophète venait dans ta maison, c'est qu'il annonçait une nouvelle. Donc, quand un serviteur de Dieu vient dans ta maison, c'est qu'il vient pour annoncer une nouvelle. Amen. Laquelle? C'est pour cela que je suis venu encore partager la parole du Seigneur avec vous aujourd'hui. Le thème c'est ça ira avec Dieu. Ça ira avec Dieu. Je suis dans les Amen. Je suis dans les livres de Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Je lis pour nous. Est-ce que vous pouvez répéter encore? Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent. Ok, Marc chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Ok, Marc chapitre 4 à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Je lis pour nous. Ces mêmes jours sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il amena dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Les flots s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dit, il dormait à la poupée sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant les vents et dit à la mer, silence, tais-toi, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La Bible est en train de nous parler de Jésus avec ses disciples. Jésus, il était une fois avec ses disciples. Et la Bible dit, ce jour-là, Jésus, en tant qu'un homme, 100% Dieu, 100% homme, la Bible dit que Jésus t'a wana. Et la Bible dit, les disciples bazalaki wana bazalaki réveillés. Mais Bible dit, vent mokoye. Le vent représente cette pandémie. Le vent représente ces problèmes qui sont en train de nous arriver. Mais Bible dit, les disciples babanga qui vent wana.
Quand Balamoussi est sous Jésus a parlé au vent, Jésus a dit au vent, tais-toi. Écoutez la réponse de Jésus lorsqu'il va parler, il va s'adresser à ses disciples. Ici, mes disciples, vous êtes des hommes de peu de foi. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, côté. C'est pour cela que je te dis, ça ira avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Ce que j'aime dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit, vous êtes des dieux et vous l'avez vaincu par celui qui est en nous. Donc face à cette maladie, nous ne devons pas avoir peur parce que nous savons que ça ira avec Dieu. Nous devons juste élever notre foi. Regardons Jésus. Gardons notre calme parce que le Seigneur combattra pour nous. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 14, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre face à cette maladie, garde silence, le Seigneur combattra pour nous. Et nous devons élever notre foi. Premièrement, nous devons espérer en Dieu. Parce que ça ira avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui va croire à la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, crois seulement et tu verras ce que Dieu va faire. Face à cette pandémie, nous ne pouvons pas craindre. Gardons notre calme. Dieu a la capacité de faire. Dieu est un Dieu de miracles. Jésus a posé la question à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, pourquoi as-tu peur? Jésus est de notre côté. Ça ira avec Dieu, même si on nous dit que même si on nous dit que, même si on nous donne le nombre des décès, le nombre des cas s'augmente, garde ton calme parce que ça ira avec Dieu. Fais seulement confiance à celui qui, fais seulement confiance à ces dieux. La Bible nous parle des 4 lépreux. La Bible dit ils étaient lépreux. La Bible dit en Israël il y avait la famine. Ils se sont dit si on rentre en Israël, il y a la famine. Mais si on part là-bas, aux Syriens, on va nous tuer. Nous allons affronter. C'est pour cela, la confiance, c'est quand tu affrontes. Il faut savoir affronter. Il faut savoir s'avancer, même lorsque les gens n'avancent pas. Il faut avoir foi en Dieu, même si on nous dit que le cas a augmenté, même si on nous dit comment, et confiance en Dieu. Vraiment. On est toujours avec Berger Manassé. Un berger Manassé, par rapport à votre exposé que vous avez tout à l'heure là, tu as dit que Yesu qui est en train de dormir. Oui. Après, il y avait un vent. Oui. Les disciples qui paniquaient. Oui. Ils ne savaient pas comment faire. Oui. Alors, tu viens de dire que le vent là représente la pandémie par rapport à aujourd'hui, pandémie côté de Bissau. Mais quand un peu nous expliquer pour être explicité. La Bible dit lorsque le vent est arrivé, cela a paniqué les disciples. C'est lorsque le coronavirus est arrivé, tout le monde était paniqué. Alléluia. Donc c'est l'image de que ce vent-là est venu en tant qu'un problème. C'est venu comme une image de problème, comme une image de pandémie qui est en train de faire trembler tout le monde. Si en ce sens, même le roi, même le chef, tout le monde est en train de trembler. Tout le monde est en train de trembler. Les présidents sont en train de dire que la période dont nous sommes en train de traverser, elle est très grave, elle est très difficile. C'est l'image d'une panique déjà. Alors, quels sont les mécanismes qu'on peut faire ou on peut appliquer pour être au-dessus de cette pandémie? Pour être au-dessus de cette pandémie, premièrement, il faut faire confiance en Dieu. Premièrement, il faut faire confiance en Dieu. Deuxièmement, il faut... Même les choses ne marchent pas, je fais seulement confiance en Dieu. Je fais confiance en Dieu. Parce que Jésus, il est le maître de temps et des circonstances. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. J'aime souvent dire que tu n'as pas fait une erreur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ah bon? Là aussi, c'est une question que tu vas nous expliquer. Oui, tu n'as pas fait une erreur d'accepter Jésus-Christ dans ta vie parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est un incomparable Dieu, il est au-dessus de tout, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les ressuscités du 3e jour. La différence entre notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la mort et la résurrection. Et ils sont morts, et ils sont ici, ils sont appelés éternels, mais ils sont morts aujourd'hui, ils ne sont plus.
Mais notre Jésus, il est mort. Après le 3e jour, il est ressuscité. C'est ça la différence. C'est pour cela que tu n'as pas fait une erreur d'accepter Jésus. Alors, par rapport aux gens qui disent que je suis fatigué, Jésus n'est ne t'a pas oublié. Et tous, Dieu t'a créé pour un but. Même si tu vois que ça ne marche pas. Prenons un peu l'exemple de Joseph. Tu es libre. Tu es libre. Joseph était compliqué. La vie de Joseph, qui est awa. Qui est les problèmes et combien sont les problèmes? Qui est les problèmes? Ou prison sous. Par contre, c'est le souma comme pour moi ça Potiphar, il m'a couché dans la main. Vraiment. Regardez surtout ces choses. Mais écoute, Dieu ne regarde pas comme les hommes. La Bible, les frères de Joseph ont regardé Joseph comme un bon rêveur de songe. Dans la maison des Potiphar, on a regardé Joseph comme un bon esclave. La femme de Potiphar lui a regardé comme un bon objet sexuel. Dans la prison, on a vu Joseph comme un bon prisonnier, mais Dieu le regardait comme un ministre. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Et s'il t'a créé pour un but. Il est vivant, c'est Dieu. Il t'a créé pour un but. Ne perds pas espoir. Il y a un Dieu au ciel. Premièrement, fais-lui confiance. Voilà, toi, avec Berger Manassé. Alors, le deuxième point. Le deuxième point, pour être au-dessus de cette maladie, il faut crier à Dieu. Crier à Dieu. Quel genre de cri? L'invoquer, l'appeler au secours. Dans une sorte de le prier. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Jérémie 33:3. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Face à cette pandémie, on va crier à Dieu. Quand on le fait confiance, on doit crier à lui. Nous savons qu'il est capable. Quand tu sais que Dieu est capable, commence à les crier, commence à l'appeler et qu'il vienne. C'est ça le deuxième point. On continue toujours. Le troisième point, j'ai 3 points. 3 points. Ça c'est le deuxième, nous arrivons vers la fin. Troisièmement plutôt, ce n'est pas d'être paniqué. C'est les disciples qui ont été paniqués. C'est pour cela que Jésus les a posés. Vous êtes des hommes paix des foi. Il ne faut pas être paniqué et ne pas être découragé. Je me rajoutais même quelque chose. Il ne faut pas être découragé. Le découragement amène la panique parce que les disciples étaient découragés. C'est par là que la panique est entrée. Ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à trembler. Il ne faut pas paniquer, mais il faut regarder Jésus. La Bible dit dans le livre, dans l'Ancien Testament, Moïse, dans le désert, il avait placé les serpents de rein. Lorsqu'un serpent te mordait, il n'y a qu'une seule solution. Il faut regarder les serpents que Moïse avait mis en haut. Et ces serpents, c'est l'image de Jésus. Face à cette pandémie, il faut regarder Jésus. Il ne faut pas paniquer, il faut regarder Jésus. C'est tout. Vraiment, Berger, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'avec la panique, tu perds ta espoir, tu perds ta contrôle. Oui. Alors, comment on peut faire pour affronter vraiment afin que tous en a deux alcools? Pour ne pas paniquer, il faut premièrement faire confiance aux yeux. Espérer toujours. Même si tes oreilles entendent, même si tes yeux voient, toi espère toujours. Même si ça marche pas. C'est pas facile. C'est pas facile, mais nous devons le faire. Même si on dit reste calme. Je peux dire que c'est pas facile, mais je vais te donner un mécanisme. C'est le silence. Le silence n'est pas une faiblesse, mais c'est une démonstration de la foi. Même si on dit que la pandémie, comment, reste calme. Le Seigneur va témoigner pour toi. Le Seigneur va faire des choses grandes pour toi. Même si ça ne marche pas, même si ça complique. Il est un Dieu, il peut faire même à la dernière minute. C'est le mot que je cherchais. Il est Dieu et il peut faire même à la dernière minute. Même si l'arbitre fait siffler, il peut faire même à la dernière minute. Pourquoi seulement faire à la dernière minute? Pourquoi pas faire la première? En sorte que la Bible dit que Job a dit à Dieu, Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. En sorte que je suis en train de dire qu'il s'élèvera la dernière personne, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà fatigués. Malgré les combats, mais il peut faire même à la dernière minute.
Même là où tu n'expères plus, mais il peut faire même à la dernière minute. C'est un peu ça. Voilà, Naningi Nazwama éclaircissement. Il y a un monsieur, Aïb Singalobi, la mondialisation, ils sont satanique. Pourquoi? Parce que bah malade ils ont pour rejoindre les bisous parce que tu as la mondialisation. Est-ce que tu es d'accord avec ces messieurs? Bon. Là, mon argument, c'est la mondialisation. C'est quoi la mondialisation? La mondialisation, c'est-à-dire les gens sont unis, oui. Hein? Marcher avec même pensée, même idée. Alors, toujours exemple, il y a un beau cannabis. Mondialisation face par rapport à Europe, Asie, Océanie, tout sangani biso surtout, tout alors, bah comme il dominer biso africain, comme il dépendre toujours na européen, na asiatique, et puis il y a un message qui est satanique, n'a évité par rapport à par rapport à cette maladie, c'est satanique, c'est ce qu'il a dit. Ça peut être satanique. Nous devons prier. Face à cette maladie, on doit prier. C'est pour cela j'avais dit un autre point, il faut faire quoi? Il faut crier à Dieu. Même si on dit comment, on doit crier à Dieu. On doit crier à Dieu. Dieu a permis même, Dieu a un plan. Il a permis même que cette maladie vienne pour qu'on puisse revenir aussi à lui. Ah bon? Et le diable a voulu profiter aussi de cette maladie. C'est-à-dire, si je te comprends bien, la maladie c'est mal nécessaire pour aider les gens, il y a pour renouveler encore. Renouveler encore leur foi. De rentrer encore vers Dieu. Mais face à cette maladie, le diable a voulu profiter. Comment? En sorte que la maladie est venue, il a commencé à fonctionner. Il a dit, oh, comme cette maladie est arrivée, je vais profiter maintenant pour travailler. Parce que le diable, c'est un profiteur. Il aime trop profiter. Moi, j'aime dire que le diable n'a rien créé. Il n'a rien créé sur la terre. Il n'a rien créé. Il utilise seulement ce que Dieu a créé. Donc, beaucoup de choses Dieu a créées, lui, il peut profiter sur ça pour travailler. Mais nous, Église, nous devons être dans un confinement du réveil. Un confinement de gens qui prient. Un confinement de gens qui espèrent encore que Dieu peut faire. C'est un peu ça. Mais on est toujours habitué d'aller à l'église, prier, Oui. crier comme vous disiez. L'église, les gens disent on a fermé l'église, comment je veux prier? On a juste fermé un bâtiment dont on peut rendre un culte à Dieu. Cela ne t'interdit pas d'être dans ta maison pour crier à Dieu. Cela ne t'interdit pas pour prier, la prière personnelle. Alléluia. Même la Bible parle dans Matthieu 6, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, entre dans ta chambre. Est-ce que la Bible dit dans l'église? Cela nous permet, on n'a pas fermé nos bouches, on n'a pas fermé nos genoux pour crier à Dieu. On n'a pas encore fermé l'eau là. Oui. Vraiment, toi tu es trop ma tata vraiment. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bon, ce que je veux ajouter, c'est que, peuple de Dieu, ne soyez pas découragés. Parce que le découragement lève la foi en Dieu. Le découragement nous interdit d'espérer encore que Dieu peut faire quelque chose de miracle. Le miracle, c'est quelque chose inattendu, que tu n'attendais pas. Donc Dieu, vous savez, Dieu, c'est un Dieu bon. Il peut faire même au-delà de ce que toi tu penses. C'est pour cela que je te dis, ne sois pas découragé. Entre dans ta maison, commence à prier, commence à chercher Dieu. Il peut faire, ne sois pas découragé, garde ta foi. Il peut faire encore quelque chose de bien. Voilà, Berger Manassé, il y a un message ici, à Lobi Nabiso Walobi. Est-ce qu'on peut transformer le confinement à une retraite? Oui. Comment? Confiné, j'entends des prédicateurs qui prêchent souvent sur confiné pour prier. Donc je suis confiné pour prier. Lorsque tu es dans un confinement du sommeil, tu perdras le contrôle de tes ennemis. Ah, confinement, la Bible dit quoi? La nuit, l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise sémence. Pourquoi? Parce que les gens dormaient. La Bible dit attention, un peu de sommeil, un peu d'épuisement. Attention, la pauvreté te surprendra. C'est ce que la Bible dit dans Proverbes. C'est ce que la Bible dit. On peut le transformer en une retraite, comme moi je le fais souvent, par des jeûnes, par des prières. Prier pour la nation. Oui, je peux le faire. Oh. Je peux le faire.
Mais c'est biblique, non? Notre Jésus-Christ a gêné. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais le matin, tu as besoin d'un lait, tu as besoin de lait, tu as besoin comme des amis aussi. Oui. Mais, oui, je peux le faire. Mais si c'est le moment que je dois gêner, je gêne. Pourquoi les lanzalate? Dans les lanzalate. Maman, vous fout nangai. En fait, le problème, c'est quoi? Les gens qui gênent, et puis quand ils voient la nourriture, ils ne sont plus à l'aise. Le problème, c'est que ce sont des hommes charnels. Qui n'ont pas encore entré dans la profondeur de son gène. Entre nous, berger Manassé, entre nous, j'ai baissé un peu là-bas, entre nous. Quand Babito gêné, Dieu t'a nous sunité. Non. C'est l'obéissance à la parole de Dieu quand même. Vraiment, on continue toujours avec berger Manassé, mais la régie proposait un peu chanson Mouké parce que berger dans Gaza un peu a levé appelé maman Mouké. Avec berger Manassé, un ami qui est besoin là de belé numéro na biso ezali peut-être tam siko zazo ba nani na tuna keso ba pesa numéro. Voilà le moment 089 96 170 50 089 96 170 50. Il y a un numéro na pesi oza na question Outuni. Il est là. Il y aura des gens qui auront peur de poser la question en direct. Bon, tu peux me poser même personnellement par mon propre numéro. Là, vous allez donner le numéro même après l'émission. Alors, cause à la honte était, tala mwana 11 ans na honte azoloba. Bon, pour nous poser question talaka. Si vous posez question te ozo kasoni, il dit pasteur Mikoma bepenza. Laurent Pasteur Miko, je le salue. Ah, d'accord. Alors, on continue avec Berger Manassé. Alors, na zapi na bande ko bazali awa na plateau na studio, il y a aussi des questions bangi ba poser Berger Manassé azawana à répondre à biso. Papa Olivier, à vous la parole. Bonjour, berger Manassé. Bonjour, papa. Je suis aussi, je ne suis pas berger, mais je suis frère en Christ. Ok, c'est une belle chose. Okay. Nous sommes toujours en Jésus. Vraiment. Je voulais vous poser cette question. Je sais que la Bible dit, au temps de la fin, il y aura des gens qui vont venir à mon nom. Mais moi, je ne le connais pas. C'est ce que la Bible dit. Beaucoup viendront à mon nom, parleront de Jésus. Vous êtes venus maintenant à quel temps? Quand vous êtes là, est-ce que vous pouvez dire, vous êtes venus à quel temps? Est-ce que c'est le temps là qu'on avait dit? Les gens vont parler de mon nom et tout ça, il y aura des pasteurs, tout ça. Je ne parle pas d'abord de l'esprit. Je profite, il y aura un esprit qui va descendre, les jeunes gens profiteront, tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des pasteurs qui vont venir après avec le nom de Jésus. Vous êtes à quel temps? En fait, je ne suis pas en train de très bien comprendre la question. Ok, je répète. Ok. Je peux dire même à Lingala pour que vous compreniez. Bon, bilingue toujours. Ouais. Ok. Dans la Bible, le baki, na mukolo ya suka, et dans la base bakoya na kombo na ngai, na yebi ba monter. Hein? Je parle de la fin. Na mukolo ya suka. Ya on a go tuna, yo ye na tangi. Tant au Bible ezolo la mukolo ya suka, to ozali envoyé à Nzambe pour détruire bateau bakoya na mukolo ya suka na kombo ya babe. C'est ça. Nous sommes en train de voir déjà l'accomplissement. C'est que la Bible avait dit qu'il y aura des temps difficiles. On le voit. Mais ce ne sont pas encore le temps de la fin. Ce sont des signes pour que l'Église se prépare. Ok, c'est ça. Nous voyons aussi de faux pasteurs aujourd'hui. Des pasteurs qui... Je ne comprends pas les hommes de Dieu ces derniers temps. Leur objectif, c'est l'argent. L'argent viendra après. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, il te bénira. Il bénira ton pain et il bénira le zoo. Donc, premièrement, commence à servir Dieu. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ok. Maintenant, quand vous êtes là, si maintenant l'argent vient, parce que l'argent va venir. Oui. On vous propose. Si maintenant l'argent vient. Un gros montant. Un gros montant, on dit, bon, fais l'église. Est-ce que tu es prêt à faire l'église? Prêt pour faire l'église? Oui. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Oui. Je vais entrer une retraite. Je vais demander à Dieu. Je vais prier. Si c'est sa volonté, on va commencer. Si c'est un ministère, un rassemblement, je serai là comme le berger. On commence, on prie chaque mardi, chaque mercredi comme ça, chaque jeudi, chaque dimanche. Ça va se passer selon comme Dieu le voudra.
Mais si Dieu nous fait encore grâce, tu peux inviter pour te continuer parce qu'il a beaucoup à parler, mais compte tenu à temps, tu peux inviter ma mère, il y a tout n'est pas une berger, Manassé, le micro est là, vous pouvez s'approcher pour nous proposer question et pas il y a berger Manassé. Oh là là, ma mère, elle n'est pas encore prête. Elle prépare sa question. Elle prépare sa question. Alors, berger Manassé, les gens ont comment partir du message. Ah, alors, il y a des sabisso, oso porter comme un berger. Ils ont pesé yote. Est-ce que yo mongo mtomi bengi berger to ezana batunde batombo na kombo ya berger. C'est qui si yo ça m'a fait rire. Hein. En fait, je suis pas encore devenu pasteur. Je suis pas consacré. Mais c'est une grâce que le Seigneur a déposée en moi. Je suis un serviteur de Dieu. Et les gens beaucoup plus aiment m'appeler berger. C'est ça. Et puis, il a dit comment ça peut me peser. Mais ça, travail que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça pèse parce que tant que vous avez un balai, baninga yokuna babino kene koteya. Tant babi kene ko yaka to sa ta course et yokuna babi yaka koteya. Je sais comment je vais séparer mes airs. C'est là quand le début j'avais dit si c'est l'heure de la méditation, c'est l'heure de la méditation. Si c'est l'heure de l'école, comme je suis à 6e primaire, l'heure de faire ceci, l'heure de réviser mes devoirs, l'heure de réviser tous les cours qu'on avait donnés à l'école, c'est important. La Bible dit que chaque chose, l'heure de divertissement, lorsque c'est l'heure de divertissement, il faut avoir un peu de contrôle. Ah bon? Quel contrôle? En sorte que peut-être dans le divertissement, une distraction peut venir, qui peut t'échapper à ton heure des méditations, de prière. Comme moi j'aime prier 0 heure, j'aime prier 12 heures. Comme dans ces temps de confinement, si c'est l'heure de réviser, je révise mon cours. Berger Manassé, pourquoi tu as choisi seulement de 12 heures et de minuit? Pourquoi tu as choisi seulement 7 heures? Bon, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Et puis la prière de nuit, c'est biblique. Hein? Est-ce que vous avez vu cette révélation? La Bible dit que Jésus priait la nuit. C'est lui qui prie la nuit. Toute la victoire de la journée commence la nuit. Les pouvoirs de la nuit travaillent même la nuit. Les pouvoirs du ténèbre travaillent trop la nuit. La Bible dit dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, la Bible dit Jésus a réveillé Pierre. Il a dit Satan t'a réclamé. C'était quand? Pendant la nuit. Pendant la nuit, le moment des ténèbres agissent. C'est pour cela pour que je puisse sceller ma victoire. Je dois commencer par dans la nuit. Ma victoire de la journée, parce qu'il y a des gens, il fallait que tu pries la nuit. Peut-être la journée, le diable a préparé un accident pour toi. Tu ne sais pas. Prépare-les la nuit. Prie sérieusement la nuit. Voilà, on est presque à la fin. Berger Manassé, est-ce que vous pouvez conclure, vous pouvez ajouter là où tu n'as pas mis les accents, oui. le point d'interrogation pour conclure en oignon, et puis tu donnes un conseil à les téléspectateurs au bazon d'Andalusie. Ok, je vais conclure par une femme que j'aime bien, une femme extraordinaire. Voilà. La Bible parle dans Marc chapitre 25, la femme de la perte du sang. C'est une femme que j'aime bien. La Bible dit, cette femme, elle n'a jamais vu là où Jésus a guéri quelqu'un. Lorsqu'elle touche son vêtement, il est guéri. Au moins que je me trompe. Si je vérifie bien dans ma Bible, je n'ai pas vu là où Jésus a guéri quelqu'un. Il a touché son vêtement et puis il est guéri. Mais écoutez, cette femme, elle avait une détermination. La foi, il y a des nourritures qui détruisent la foi. Premièrement, c'est la crainte, la peur et les calculs humains. Pourquoi les calculs humains? On te dit que Dieu va te bénir, mais tu penses comment cela se fera-t-il? C'est comme Marie avait posé à l'ange la question. On te dit que tu vas enfanter malgré que tu es vierge. Tu vas enfanter. Il a posé la question, comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que l'ange voulait? Qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner, moi? C'est que Marie, malgré la médecine, c'est impossible. Mais les surnaturels aussi existent. Cette femme, elle avait une détermination. La foi marche avec la détermination. Cette femme, elle était déterminée de recevoir son miracle aujourd'hui. Il faut être déterminé, avoir une foi audacieuse, d'avancer. Cette femme, la Bible dit, malgré qu'il y avait la foule, il y avait une interdiction, une femme qui coulait le sang ne pouvait pas voir un sacrificateur. Mais il est allé, il était déterminé et il a touché Jésus. Lorsqu'il était guéri, la Bible dit quoi? Femme, ta foi t'a sauvé.
C'est de la même manière Bartimée. Bartimée va crier. Même si vous m'interdisez de crier, moi je vais crier. Il a crié, fils de David, ayez pitié de moi. C'est par là qu'elle avait réussi sa guérison ou sa délivrance. Il faut être déterminé, ne pas avoir peur. Ayez toujours foi en Dieu, comme la fille de Jaïris, malgré il était mort. Mais la puissance de la résurrection existe. Il avait cru. Malgré les gens les disaient, non, ta fille est déjà morte. Mais il croyait que Jésus peut faire. Gardez notre silence. Le Seigneur peut faire. Soyons déterminés. Merci. Voilà. Alors, libanga na yoko ipanani, berger manasi libanga na yoko ipanani. Mères sont pour l'angélique pour redempteur. J'ai béni aussi ma maman. J'ai béni aussi ma maman biologique, Myriam et Séou. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Mon père, Papi. Que le Seigneur le bénisse et une femme que j'aime bien, une femme de prière extraordinaire, Maman Erez Beloukou. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.